Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Ah, vous devez vous dire, il a traîné Younes pour la faire son ouverture Tarkir. Oui, j'ai traîné. L'extension est sortie depuis, allez, à 3-4 ans, je pense. Mes boosters étaient bloqués je ne sais où. Je les ai reçus qu'aujourd'hui. J'ai pas pu ouvrir de Tarkir presque, à part pour les drafts et les avant-premières. Heureusement, j'ai eu quelques cartes Tarkir comme ça. Eh ben, nous y voilà, hein. Au moins, les prix se sont stabilisés. Et pour une fois, je suis sûr de vous mettre les prix fiables sur Card Market. On a quelques cartes qui ont bien coté, mais... C'est une extension cool. Elle est cool. Faut quand même aimer les dragons. Alors, c'est dans le mauvais sens? Oui, bien sûr. Voilà, ils ont intérêt à être bien. Hein. Bon, j'enlève le jeton. Si j'ai attendu tout ce temps pour de mauvais boosters, je vais dire, je vais être très salé. J'espère que le karma des boosters va me rattraper. Alors, quelques Commununco sont sympas. Hein. J'aime bien tout ce qui est Harmonize. Je me demande s'il y a des éphémères à Harmonize. Je me suis posé la question l'autre jour, et j'ai l'impression que non. Encroaching Dragonstorm. Très joli, je comprends pas du tout ce que je vois. Ouais, trop compliqué cette illustration. Karakik Guardian. Une montagne. Les autres terrains avec l'œil de dragon, ils valent vraiment cher. Ils sont à quelques euros, vraiment. Vraiment, quoi. Thunder of Unity. Une carte. L'une des cartes de l'extension. Déceptive Frostkite. Pas un des meilleurs dragons, hein. Un des meilleurs. Glacierwood Siege, que j'ai déjà eu en full art, donc on est vraiment sur un mauvais premier booster là. Mais c'est joli. New Way Forward. Ça prévient les blessures d'une source. J'ai envie de l'aimer cette carte, mais bon, c'est pas très fort. Hein. C'est vraiment pas très fort. Et enfin, Sage of the Skies, qui est copié si vous avez lancé un autre sort. Si c'est pas joué en standard, ce sera jamais joué. Si, c'est joué dans un format. Ça a été banni dans un format d'ailleurs, ça, Sage of the Sky, ça a été banni dans le format 3 cartes. Il y a une chaîne YouTube qui parle d'un format où juste vous avez 3 cartes dans votre deck. C'est assez... Oh, je me suis spoil. C'est pas grave, on va faire comme si. On va faire comme si, c'est vrai qu'il y a des cartes double face. Faisons semblant de ne pas l'avoir vu. Allez, les communes. Fresh Start. Marshal of the Lost. Whirlwing. Stormbrood. Facile à prononcer. Ça, c'est très, très joli en brillant celle-là. Quand il y a des fonds unis comme ça rend très bien en brillant. Et quand il n'y a pas des fonds unis, alors ça rend mieux autrement. Flamehole Grappler. Toutes ces cartes tricolores. Si on a une qui vaut cher, franchement, je serais surpris. Adaptive Training Post. C'est rigolo, c'est pas très fort. Lotus Light Dancer. Ah oui, tuto 3 cartes que tu mets dans ton cimetière, bien sûr. Nul. C'est nul. Oh, le Scavenger Regent, sinon, si j'avais pu imaginer qu'il serait là, lui. Très joli. Et Warden of the Grove, ça c'est méga fort. Non, ça c'est de la carte. Prenez votre copie si c'est pas déjà 5 €, parce que c'est très très bien comme carte, c'est très très bien. Et du coup, de l'autre côté, on a la version bébé du dragon. Très sympa comme idée. De faire des cartes double face qui ont aucun intérêt à être double face, à part esthétique. C'est rigolo d'avoir 2 illustrations sur la même carte, si on préfère jouer un bébé dragon ou pas. Mais ils ont la même force et la même endurance, donc ça change rien pour un dragon de passer à l'âge adulte. Il devient pas plus fort. Ah non, pour l'instant les boosters sont mauvais. Hein. Ça va s'améliorer. J'ouvre les mauvais boosters au début et les bons à la fin. C'est comme ça que j'aime faire. Je préfère ouvrir le mieux à la fin. Le meilleur pour la fin. J'ai Sky Monument. Gargur. Feral Deathgorger. Joli ça, hein. Je l'avais pas encore vu. Islande. Stillness in Motion. Mais je l'avais oublié cette carte. Je la lis et je me dis, attends, c'est quoi ça? La meilleure partie de la carte, c'est de meuler 3 cartes à l'entretien. Je suppose qu'il y a des decks qui ont besoin de ça. Cotis! Carte, voilà, commandeur préconstruit, donc ça n'a aucun intérêt de l'avoir dans les boosters. J'espère qu'un jour ils arrêteront de faire ça. Flamehole Grappler, ok, belle illustration, j'aime bien. Ils auraient pu garder ça pour Avatar, pour le set Avatar à la fin de l'année. ça fait très Avatar comme illustration, non? Après, je connais pas bien Avatar. L'Acid Prowler, ouais, et enfin, Rediscover the Way. On est sur la première saga full art que j'ouvre de ma vie. Et ça me fait très plaisir. C'est hyper beau. Saga full art, c'est hyper beau. C'est la première extension où les sagas full art existent, que je sache. Ou alors, j'ai vraiment pas eu de peau. Il était temps. Maintenant, il faut faire les sagas old frame. Ça existe pas encore. Par contre, toujours aucune bonne carte d'ouverte. Hein. Allez, prochain booster. Les meilleurs sont à la fin, vous en faites pas. J'ouvre tous les mauvais au début. À quoi ressemblera un bon booster de cette extension? Il y a quand même des bonnes rares à avoir. Regardez celle-ci par exemple, Mardu Siegebreaker. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. J'ai vu que c'est déjà dans énormément de decks, ça. Hein. Beaucoup de gens aiment le Mardu Siegebreaker. C'est peut-être que dans tous les decks Ishin. Become the Avalanche. J'aime bien cette carte, c'est sympathique. Narset, tricolore rare inutile. Magmatic Hellkite.
qui détruit un terrain non base. Ça a pas beaucoup d'intérêt. On avait une carte qui ressemblait beaucoup à ça. C'était dans quoi? Dans Carl of Manor, et qui n'a pas du tout été joué. Peut-être le fait que ce soit en dragon, ça la rend meilleure, probablement. Et Call the Spirit Dragons. Mythique en illustration spéciale brillante. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suppose que les decks dragons 5 couleurs aiment bien cette carte, donc c'est... Allez, c'est peut-être un bon truc. On pourrait qualifier ça de bon booster, je ne sais pas. Le fait qu'elle soit mythique, ça la rend un peu plus précieuse, évidemment. Mais 5 couleurs, ça rend typiquement une carte de commandeur. Oh oh, encore spoil. Bon bah commençons par celle-là alors, hein. C'est le Blood Vine Regent. Et également double face, que j'avais déjà eu. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris que c'était double face, parce que je l'avais ouvert, il y a quelqu'un en commentaire qui a dit tu sais que c'est double face ces trucs-là? J'avais même pas remarqué. Tu remarques pas forcément quand tu l'ouvres, c'est sûr. T'as pas l'idée de regarder le derrière d'une carte, par exemple celle-là. Bon bah c'est le dos normal, mais ça aurait pu, hein. Oups. Descendant of the Storm, Dragon Sniper. Stormbrood, encore. Une forêt. L'Azid Prowler, encore. Eshki, on s'en fout. Félotar. C'est qui lui? Une attaque, vous pouvez sacrifier un permanent non terrain. Ouais, ok. C'est pas inintéressant. Et Holomurk Siege, qui est un des plus jolis, je trouve, en full art. Qui est une bonne carte aussi. Pour l'instant, il n'y a pas un seul booster qui s'est remboursé, je pense, mais j'aime bien que ces terrains-là soient en standard. C'est rigolo. Ils avaient besoin de terrain tricolore. Ouais, j'ai pas encore eu... Ah, te voilà, toi, le Cory Steel Cutter. Eh oui, ça fait des vagues dans plusieurs formats, hein. Même en commandeur, c'est très fort. Bon, je sais pas si ça vaut son prix en commandeur, par contre. Hein. Mais excellente carte, clairement excellente. Ok, en brillant en plus. Hein. Canopy et Gargantuan, c'est très fort, c'est très fort. Stillness in Motion, que j'ai eu tout à l'heure, là, qui est pas bien, qui sera jamais joué dans toute l'histoire de l'humanité. Dragonback Assault, ouais, c'est pas mauvais ça. Landfall, tu fais un dragon 4-4, c'est pas mauvais. Et le Surak. Qui a envie de ce Surak? Qui l'a demandé? J'aime pas ces illustrations, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'aime que les illustrations soient colorées. Et ça, eh ben, c'est à moitié noir. Littéralement à moitié noir, comme Michael Jackson. Dragon. Qui a dit ça? Dragonback Lancer. Evolving Wilds, let's go. Il me manquait une copie d'Evolving Wilds pour un deck, je rigole. J'ai un paquet comme ça d'Evolving Wilds. Si je les avais toutes gardées. Jeskai, Shrine Keeper. Très joli. Il se mord la queue. Forêt. Nature's Rhythm. C'est une carte. Tempest Technique. C'est dur, mais c'est rigolo. Très rigolo. Sarkhan Dragon Ascendant, je le déteste. Taigam. Maître opportuniste. Opportuniste, Taigam. Ah ouais? C'est pas une qualité, tu sais. Je suis le maître opportuniste. D'accord, bon. C'est très douteux de s'appeler comme ça. Et Yatan Roadwatcher. Ouais, il me reste 5 boosters. C'est pas avec un Cory Steel Cutter que je vais me refaire, hein. Il va me falloir quelque chose de mieux que ça. Une belle illustration, là. Hein. Il y a des illustrations spéciales, plus spéciales que ça. Que je sache. Un petit fetch, là. Allez. Allez, un petit fetch. Il est dans ce booster. Oh oui, je crois que je le sens. Oh, je crois qu'il est là. Forêt. Dragon Fireblade. Ça ressemble vraiment au cycle des épées de Mirodin. L'illustration, je veux dire. Welcome the Dead. Frostcliff Siege. Pas mal ça. Ah, c'est marrant, c'est vu d'en haut. Je sais pas si les autres c'était ça aussi, je suppose que non. J'aurais remarqué. S'il y avait eu des mains autour. C'est marrant de l'illustrer comme ça avec des mains qui... Ouais, c'est rigolo. Dalgovan Encampment, en full art aussi. Très sympa ça. Ah, on dirait limite une étendue puisque c'est sombre en bas. Ils sont sympas ces terrains, ils sont pas tous égaux, je pense que c'est un des pires ça. Et on a Teval qui donne Delve à vos sorts. Il y a du potentiel, oui. Il y a du potentiel. Celui-là était dur à ouvrir. C'est peut-être dans celui-là qu'il y a le fetch. Ou la carte sérialisée. Je sais pas ce qui peut être sérialisé dans cette extension. Il y a Ugin, il me semble. Peut-être le seul. Triste pour lui. Tempest Hawk. Nice. Worthy Coast. Bon, tout ça, on s'en fout un peu. Il n'y a pas vraiment de commune Unco qui est à côté dans cette extension que je sache. Je sais pas. Il me semble pas. Mistrise Village. Ça, c'est bien. Je pense qu'elle sera plus chère un jour, mais... C'est déjà, ça vaut déjà quelques dollars. Pas mal. Transforming Flourish. C'est marrant, ça détruit une créature, ça. Hein. Il y a tellement peu de sorts rouges qui détruisent une créature. C'est très très rare. Warden of the Grove. Ça, j'y crois vraiment beaucoup à cette carte. Hein. Severance Priest. Exile une carte de la main. Ouais, un jouable en commandeur, ça. Et enfin, Flamehold Grappler. Encore. J'en ai eu 3.
C'est pas une carte où t'as envie de l'avoir en 3 exemplaires, mais... Copy the next spell you cast this turn when you cast it. En vrai, c'est bien. Y a pas besoin d'avoir été lancé. Tu peux juste le blink et ça copie ton prochain sort. Et c'est n'importe quel sort. En vrai, il est bien. Et je suis peut-être fou, mais j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Il y a peut-être une carte texturée là-dedans. Suspense, Kakira Guardian, Purging Stormbolt, Plains. La belle illustration, ouais. C'est pas en brillant. C'est vrai que c'est pas forcément brillant, tiens. En normal. Et... Yathan Roadwatcher. Ok. Protector of the Waste. Dragonologiste. Mox Jasper. Bah c'est pas Mox, attendez, je crois que c'était la dernière carte. Le Mox, je sais pas s'il cote les Mox, je sais pas si qui que ce soit joue ça, hein. Mais c'est un Mox illustration spéciale, franchement il a la classe. Et attention, la dernière carte est peut-être texturée, mais je crois pas. C'est Elspeth. Joli. Ok, je suis peut-être fou. En tout cas, Elspeth, super, voilà, j'ai pas la hype que je devrais avoir. Je m'attendais vraiment à une carte texturée, mais Elspeth, c'est quand même une des dingueries de l'extension. Et on est sur Elspeth illustration spéciale, brillante, ultra, méga, cool. C'est clairement satisfaisant comme booster. Hein. Il y a le Mox et il y a Elspeth juste après. Les deux en illustration spéciale, non. Mais qu'est-ce que j'ai senti alors? Je n'ai pas pu apprécier Elspeth à sa juste valeur à cause de ça. Bon, celui-là est impossible à ouvrir. Je sors les ciseaux. Il y a une double face. Non, j'ai encore été trompé par ma vue cette fois. Tous mes sens me trompent. Attends, il y a une carte qui sent bizarre, non? Vous sentez ça? Allez-y, essayez. Non? Attendez, j'entends une carte. Non, c'est bon, j'arrête. J'arrête de vous tourmenter, c'est bon. Mais regardez ce booster, juste regardez-le, je vais rien dire. Oh, Craterhoof Behemoth! Finira par plus rien valoir celui-là, à force d'être réimprimé, mais Craterhoof Behemoth, en plus ça change un peu cette illustration, ça fait plaisir. Il est joli en éléphant comme ça, mais il a pas le type éléphant, donc... Et on dirait aussi une plante, il a pas le type plante, enfin, voilà. Fallait réfléchir avant de faire cette illustration quand même. Arbor adhérente, ça j'aime bien. Zurgo. Cotis. Et Ruinous Ultimatum. Ah, sympa ça. Ruinous Ultimatum. Une carte qui devrait être sur la liste des Game Changers. Ok, en illustration, bah c'est forcément en illustration spéciale. C'est une special guest celle-là. Donc ça, vous voyez, il y avait une chance que ce soit un fetch. Eh oui. Et je n'ai pas eu cette chance. Ça devrait être une carte à 20 balles, Ruinous Ultimatum, mais évidemment, elle est tricolore, donc... tous les permanents non-terrain que vos adversaires contrôlent. Ridicule. Ok, c'est le dernier booster. Et j'ai peur que ce soit pas le meilleur, parce que là, les deux derniers avant celui-là, ils étaient bons. Si j'ai une carte sympa, écoutez, je vais pas faire le difficile. J'ai pas ouvert beaucoup de bonnes rares. Bon, après, je vais vous faire Cory Steelcutter et le terrain bleu. Nice. Sting Hall Surveyor. Très très bien ça. Elle est chouette cette carte, elle est chouette. Infantry Shield. Créature XP à menace et mobilise X étant sa force. Bien ça. Fangkeeper's Familia. Belle illustration, j'avoue. Belle illustration. Nature's Rhythm. Et la dernière carte de cette ouverture, ce sera... Kishla Village. Voilà, voilà. Je préviens, la dernière fois j'avais oublié un booster. C'est bon. Tout a été ouvert. Qu'a-t-on pensé de cette ouverture? Bah écoutez, plutôt mid, non? Plutôt mid, je dirais. Au moins je les ai eu pour pas trop cher ces boosters. Ça compense leur arrivée tardive. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci infiniment à vous. N'hésitez pas à devenir membre si vous avez envie de me soutenir. Mais ne vous sentez pas obligé surtout. Ou alors sentez-vous obligé, c'est comme vous voulez. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao.